Notre maman Olangi Wosh. Cette femme a initié le ministère le plus puissant en Afrique jusqu'à ce jour. Des fois, on parle de Catherine Kuhlman, je célèbre Dieu. Mais ce que cette femme a fait, c'est plus loin que Catherine Kuhlman. Cette femme et son mari ne sont plus, mais il n'y a aucun ministère qui a de l'impact comme son ministère-là jusqu'à aujourd'hui. Benny Hinn est passé chez eux, Maurice Cirolo est passé chez eux, tous les grands que vous connaissez sont passés chez eux, ils ont mangé chez eux. C'est la femme qui a emmené le message de la délivrance dans le monde. Et quand on te parle d'autorité, c'est une femme qui est debout avec un micro, les ministres sont là, les généraux, les chefs d'État, et ils tremblent devant elle comme ça. Quand papa Olangi est mort, nous sommes allés au deuil, on a vu maman, on a su qu'elle n'allait plus vivre longtemps. Une femme est soumise à son homme. Dans les Écritures, on dit aussi, soyez soumis les uns aux autres, n'est-ce pas? Mais dans le leadership spirituel de la famille, Dieu peut utiliser une femme à la tête de l'homme, sans qu'elle soit insoumise à son mari. Je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre ici. Il y a des hommes qui ne sont pas plus spirituels que la femme. La couverture spirituelle du foyer, c'est la femme. Mais l'autorité spirituelle du foyer, c'est le mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est la femme qui est ointe. C'est la femme qui est l'homme de Dieu. C'est la femme qui est la messagère de la bonne nouvelle. Et ça, c'est un exemple extraordinaire qu'on a eu chez notre maman Olangi Wosh, Elisabeth. Cette femme, je parlerai peut-être d'elle profondément dans une autre réunion. Parce qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet. Ceux qui me connaissent savent que je parle de cette femme tout le temps. À chaque fois. Qui connaît le pasteur Daniel Kimbolo? Notre pasteur responsable de l'intercession. Il est fils qui est né dans ce ministère. D'accord, vous voyez, pasteur Daniel conduit la prière là. Prier, 21 jours, 40 jours, 50 jours. Parce que dans le ministère de cette femme, ils ont des écoles qu'on appelle école Béret. C'est l'école chrétienne, mais vous allez jeûner là-bas, on vous apprend à jeûner, à lire la Bible, à craindre Dieu, à respecter les parents. Et tous les ressortissants de cette école-là sont formés et intellectuellement et spirituellement. Elle est née de nouveau au ministère à l'église Zamemalam, dont le pasteur Adi Nabala est le fondateur, le père spirituel du mouvement de réveil au Congo. Elle était diaconesse avec son mari diacre à Lubumbashi. Le mari travaillait à la Gécamine. Converti, cherchant Dieu. Et avec les menaces de divorce, des combats, de tout ça, cette femme a dit, il n'y aura pas de divorce chez moi ici. Il y aura la victoire. Et Dieu a commencé à lui révéler les réalités sur le combat spirituel. On mute son mari pour travailler, je crois, à la SNEL, à Kinshasa. Et là, elle est sous la couverture spirituelle du couple Chibambe, qui eux étaient sous la couverture de Benson Idahosa du Nigeria. Et quelques temps après, Dieu maintenant lui parle de son ministère qu'elle devait commencer. Alors, comment faire? Comment commencer un ministère alors que mes parents spirituels sont à Kinshasa? Elle a parlé à ses parents autour d'un dîner qui l'ont béni. Elle allait commencer son ministère à Brazzaville. À Brazzaville. Frères et sœurs, cette femme a initié le ministère le plus puissant en Afrique jusqu'à ce jour. Cette femme et son mari ne sont plus, mais il n'y a aucun ministère qui a de l'impact comme son ministère-là jusqu'à aujourd'hui. Dis amen bien. Dis amen bien. Moi, j'écoutais cette femme prêcher, je disais, mais c'est quoi cette autorité? Et on voyait papa, maman extrêmement soumise à son mari. Il fallait être de ceux qui allaient des fois à la maison pour voir comment maman était une bonne femme au foyer. Mais une autorité spirituelle, même le mari courbait la tête. Parce que dans le leadership spirituel du foyer, Dieu peut mettre une femme en avant. Et j'ai vu un mari intellectuel, cadre, derrière sa femme, pousser sa femme jusqu'à la fin. Quand papa Olangi est mort, nous sommes allés au deuil. J'étais avec leur fille, Aksa, et les autres qui sont aussi mes frères. On a vu maman, on a su qu'elle n'allait plus vivre longtemps. Parce qu'ils étaient comme, c'est comme les colombes. Quand un part, l'autre ne vit plus longtemps. Comme ça. Et tu vois, la compatibilité. Moi, j'ai habité près de la résidence de ce couple. J'habitais, je crois, à 2 minutes de là. Donc, je sortais de chez moi, je marche seulement, j'arrive chez eux. Le nombre de personnes qui les reçoivent, peut-être de la soirée jusqu'à les gens qui viennent du Maroc, États-Unis, Canada, partout. Mais quand ils finissent de recevoir les gens, ils vont commencer la prière jusqu'au matin. Pendant que toi, tu dors. Je suis stressé. J'ai besoin d'un petit somme. Je peux vous dire 2-3 choses ici. C'est la femme qui a emmené le message de la délivrance dans le monde.
tout ce qu'on connaît de délivrance, liens, esprits territoriaux. Et la pire des choses, c'est que à l'époque, comme c'était un message nouveau, toutes les églises assemblées de Dieu, églises protestantes, églises basées sur la doctrine, c'était comme une nouvelle doctrine. On se disait, ce n'est pas biblique. Mais aujourd'hui, dans toutes les églises qui combattaient, plus de 20 ans après, tout le monde maintenant, battez les mains, priez, chassez les démons, coupez les liens, brisez les chaînes, malédiction, tout ça. Tout le monde a, parce que les pionniers sont détestés au présent, mais ce sont les références au futur. Benny Hinn est passé chez eux, Maurice Ciroulo est passé chez eux, tous les grands que vous connaissez sont passés chez eux, ils ont mangé chez eux. Des fois on parle de Catherine Kuhlman, je célèbre Dieu, mais ce que cette femme a fait, c'est plus loin que Catherine Kuhlman. Mais parce que l'Occident, dans la narrative, a l'habitude de nous montrer que ce qui a été fait là-bas est plus que ce qui est fait en Afrique. Et pourtant non, les paralytiques ont marché dans son ministère. Le nombre de femmes qui avaient des enfants stériles par an, le nombre de couples réconciliés, quand je dis réconcilier, c'est après 25 ans de séparation. 30 ans, 35 ans. 40 ans de réconciliation. Oh, c'est notre maman combattante ici. Acclamez très fort. Si je donne par exemple à maman le micro de vous parler, tu vas te dire, mais est-ce que tu as pu utiliser une femme comme ça? En termes de rassemblement chrétien au Congo, c'est le plus grand siège où il y a le plus de gens qui viennent prier dans un seul lieu pendant plus de 20 ans. Je ne dis pas, les gens sont montés, sont descendus. Cette femme, des fois même, elle ne venait même plus, comme à la fin de sa vie. Elle ne venait même plus beaucoup. Elle était problème de santé, de tout ça. Mais les gens sont là tous les matins, midi, soir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui attire ces gens? Je parlais avec un pasteur, j'ai dit, mais nous là, on n'a pas Dieu. Nous, on doit prier pour que les gens viennent. On doit poster, on doit couper les vidéos. Mes frères et sœurs, viens ce dimanche à l'église, Dieu sera avec toi. Là-bas, il n'y a pas les vidéos. Tu te poses la question, les gens, ils sont attirés par quoi? 20 000 personnes, 30 000 personnes. Ah, dis avec moi, ah! Est-ce qu'une femme peut dire ah? Aujourd'hui, 189 sièges au monde quand ils sont partis. 189 sièges, pratiquement. Aux États-Unis, presque dans tous les États. Canada, 4 sièges. Afrique, presque tous les pays. Europe, n'en parlons pas. Et des fois, c'est des rassemblements de 5 000 personnes, 10 000 personnes, 3 000 personnes, sans bruit ni... Une des premières chaînes chrétiennes à diffuser dans le monde entier, suivie de tous bords. Et quand on te parle d'autorité, hein, c'est une femme qui est debout avec un micro, les ministres sont là, les généraux, les chefs d'État, et ils tremblent devant elle comme ça. Et toi, femme, tu fais quoi de ta vie? Make-up? TikTok? Je suis stressé, je suis fatigué. Daddy, je suis fatigué, je ne viendrai plus à l'église ces jours-ci. Des fois quand je vous vois, je vous dis, Seigneur, cette génération Mawa. C'est la vérité. Les femmes qui nous ont inspirés, nous. Tu dis, si une femme peut faire ça, et moi pourquoi est-ce que je dors? Si une femme peut avoir un tel impact, pourquoi moi je dors? Son mariage devait voler en éclats depuis, mais elle s'est dit, je dois réussir mon mariage. Et elle a fini avec son mari. Et son mari a fini avec elle. Je suis pratiquement de la famille, je connais la famille. Très bien. Mes frères et sœurs, ils ne sont plus, mais le ministère est au même niveau. Le ministère continue encore à monter. Le ministère n'a pas, ils ont eu des combats parce que, vous savez, des fois, les gens qui restent là, combattent les ennemis, ont maintenant vu que les parents ne sont plus, ils sont combattus. Mais la même foule qu'on voyait là, demande seulement à la 17e rue, à Kinshasa. Nous, on est à la 10e rue, à Porto-Motombo, 8e rue, va maintenant à la 17e rue. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui attire ces gens? Elle n'est pas là. Mais le Dieu de cette femme est resté là. Les miracles, je te dis, les miracles, les réalisations, à part le côté spirituel, le côté séculier, les entreprises, le travail que les gens ont eu par ce ministère-là, les autorités qui sont nées de ce ministère-là. Je parlais avec un de nos ministres, il m'a reçu chez lui à la maison, ministre Guy Loineau, que j'ai rencontré, que je salue. Il me reçoit, celui dans son bureau, on parle, il me dit, moi je suis enfant de CFMC, je suis enfant de la 17e. Je dis, ah bon? Il dit, nous on prie il dit, mon bureau ici c'est un hôtel, on prie ici 24 sur 24, on prie Dieu. Donc ce que j'ai ici, c'est le Dieu de cette femme. Je dis, quel jour on dira le Dieu de cette femme? Tes enfants même ne savent même pas dire le Dieu de notre mère. Maman insulte, maman parle, maman râle. Parce que Dieu suscite des femmes de puissance. Des femmes qui ont l'appel authentique, des femmes qui vivent selon l'appel, des femmes qui savent où elles vont. Non pas des femmes
qui cherche, je sens comme si Dieu m'appelait, après 2-3 jours, elle n'est plus là-bas, elle fait autre chose. Oh non, daddy, je me suis reconverti à autre chose. Alors, mais les femmes qui ont des appels authentiques, qui tiennent authentiquement. Et elle a réussi parce qu'elle a eu un homme qui l'a accompagnée. Ma prière, que Dieu te fasse grâce. Si tu as un appel au ministère, ou si tu es dans le ministère, que par la miséricorde de Dieu, que Dieu te donne un homme qui va t'aimer, qui va t'accompagner. Aujourd'hui, ils sont à plus d'1 million de personnes au monde, membres. Plus d'1 million de personnes au monde comme membres. Allez au Congo, vous allez voir. Vous n'allez pas croire. Le responsable de la MAP Europe, Amérique, c'est un fils de CFMC. La plupart des gens aujourd'hui qui sont des piliers dans le ministère viennent de ce ministère-là. Et quand tu vois comment ils prient, comment ils jeûnent, surtout là-bas jeûner, c'est comme, jeûner c'est 3 jours à sec, 21 jours, 40 jours. Toi tu dis jeûne un peu seulement, tu jeûnes le matin, tu finis le jeûne à 9 heures. Tu vas prendre des biscottes, du thé, parce que tu as un petit souci au niveau de ton estomac. C'est digestif. Les femmes qui payent les prix. Si on te dit que cette femme faisait des jeûnes et prières, jeûne. Maman, elle est là. Si je donne le micro, vous allez être chaud. Vous allez vous dire, mais c'est faux, c'est vrai, c'est vrai. Et croyez-moi, c'est un ministère extrêmement riche. Ce n'est pas l'argent qui manquait. Extrêmement riche. Là où les gens priaient au Congo pour les visas, eux, c'est 500 visas, allez. Partez aux conventions aux États-Unis, allez en Australie, allez partout. Donc, c'est un ministère extrêmement prospère. Je vous ai dit, extrêmement prospère. Mais regardez la résilience d'une femme qui a entendu Dieu et qui se tient. Elle a tenu tous ses enfants. Malgré les combats, elle a tenu ses enfants jusqu'à la fin. Pourquoi? Je crois aussi que c'est à cause du mariage. Au lieu d'être une adoratrice, elle devient une intercesseuse. Et combien de femmes prient pour que leur mari meure? C'est la vérité. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Il y a des femmes qui prient. Elles voient le mari ronfler la nuit là. Oh Seigneur, prends-le papa. Prends ton fils. Qu'il aille se reposer dans ta sainte présence, dans la félicité éternelle.